Veuillez vous abonner, j'aime et activer la cloche si vous aimez le contenu, afin que nous puissions continuer. Pour plus donner vos avis et suggestions dans les commentaires afin que nous puissions développer la chaîne. Merci. El Jadida est une ville côtière marocaine et la capitale de la province d'El Jadida. C'était la capitale de la région de Dukkal Abda avant d'être rattachée à la région en l'an 1436 dans la région de Casablanca. La ville s'appelait Al Jadida sur ordre du sultan Abd al-Rahman bin Hicham après que son cousin Muhammad bin al-Tayyib al-Alaoui en l'an 1239 a également achevé sa reconstruction sur son ordre, car les Portugais l'ont détruite immédiatement après leur défaite aux mains du sultan Muhammad bin Abdullah en 1183 A, et il est devenu ruiné et abandonné pendant plus d'un an il y a un demi-siècle. Les gens l'appelaient le démoli. L'endroit où les Portugais ont construit leur château était autrefois connu sous le nom d'Albureja, un diminutif du mot tour, faisant référence à une ancienne tour marocaine trouvée avant l'arrivée des Portugais, également connue sous le nom de tour du Cheikh. Le nom d'Albreja a continué à être appelé au même endroit après l'arrivée des Portugais et la construction de leur colonie, et il est resté courant même après leur défaite. Les Portugais ont appelé leur château Mazagao. Au XIVe siècle, les autorités françaises d'occupation ont relancé le nom de la ville Mazagao sous sa forme française Mazagan. Cette région connut un épanouissement civilisé et culturel au Moyen-Âge. Les Portugais l'avaient précédemment occupée et y avaient construit un petit château, Casbah, en l'an 1514 de l'Hégire. Elle était connue localement sous le nom d'Albarija, le diminutif de la tour, signifiant ici le château du Portugal et des villes marocaines occupées par celui-ci. Mazagan, comme l'appelaient les Portugais, a été agrandi en 1541 de l'Hégire par les Portugais, surtout après leur retrait d'Agadir. Sa fille Azemmour. Une conception finale a été mise en place par un ingénieur italien travaillant pour le Portugal, connu pour son propre style architectural qu'il a utilisé dans d'autres pays, comme c'est le cas à Mazagan. Vu sur la rue depuis l'intérieur d'un ancien bâtiment de Mazagan avec l'agrandissement de cette casbah, cette dernière connut un essor culturel important. Ainsi, plusieurs maisons et édifices civils et militaires furent construits, notamment entre 1541 et 1548. Les Portugais vécurent pendant une période d'environ 267 ans, entrecoupée de guerres, de périodes d'armistice, et plusieurs relations civilisées avec les Marocains jusqu'à l'avènement du sultan Sidi Muhammad bin Abdullah, 1757, où il assiégea Mazagan pendant 2 mois, avec lequel le Portugal fut contraint de se retirer de la ville après que les Marocains eurent récupéré cette ville. Il est resté vide pendant environ 50 ans, au cours desquels il a été connu sous le nom de démoli. En 1820, le sultan Moulay Abd al-Rahman Pacha a ordonné à la région de reconstruire les maisons abandonnées, de construire une mosquée et de reconstruire la nouvelle ville. Malgré la tentative de donner un caractère islamique à la ville à travers la construction de la mosquée, la ville a conservé certaines des caractéristiques du passé portugais, notamment les lieux de culte et de prière. La conception de la nouvelle casbah est similaire aux conceptions du palais de Chambord en France et d'un palais au Portugal. La casbah portugaise était entourée d'un mur l'isolant du reste de la ville et sa conception se présente sous la forme d'un 4 étoiles. Ces caractéristiques architecturales rappellent l'architecture du début de l'ère moderne, caractérisée par l'émergence des armes à feu. La ville a été soumise à l'occupation espagnole de 1580 à 1640, puis à l'occupation portugaise de 1640 à 1769 jusqu'à ce que le sultan Sidi Muhammad bin Abdullah puisse la libérer de l'emprise du Portugal en 1769. Une ville côtière surplombant l'océan Atlantique, et sa situation entre les villes est la suivante: du nord, la ville de Casablanca, de l'est, la ville de Marrakech, puis la ville de Chafi du sud, et sa principale source d'approvisionnement l'eau est la vallée d'un Malrabi, qui la sépare de la ville d'Azemmour. Son climat est doux. La plupart du temps la température maximale atteint 35 degrés, mais elle atteint rarement la température minimale est de 5 degrés sur le plan du sol. Son sol est arable, avec un type rouge. La population de la commune d'El Jadida a atteint 194 934 personnes, selon le recensement de Dual-Kidea H 1435. La majorité de la population d'El Jadida est originaire de la région des Dukkala, et elle a connu une forte croissance démographique depuis les années 80 en raison de les entreprises industrielles qui s'y sont installées en raison de sa proximité avec Casablanca et ont également attiré les gens à s'y installer en raison de son climat doux tout au long de l'année et de ses belles plages. El Jadida est reliée à toutes les villes du Maroc par la route et le rail, et elle est également disponible sur une autoroute la reliant à Casablanca et Rabat. Elle est également disponible sur le port de Jorf Lasfar. L'économie d'El Jadida est dépendante de l'industrie car elle possède plusieurs usines dont la plus importante est le complexe Jorf Lasfar, dans lequel se trouve l'usine et le port d'exportation des phosphates. Elle est également réputée pour le tourisme, notamment à l'intérieur des terres. Le théâtre municipal, situé dans le centre-ville, est un monument historique et un symbole culturel.
Sa construction a commencé au milieu de Chawwal 1341. Veuillez vous abonner, j'aime et activer la cloche si vous aimez le contenu, afin que nous puissions continuer. Pour plus donner vos avis et suggestions dans les commentaires afin que nous puissions développer la chaîne. Merci.